Les mecs! Il y a mon gars sûr qui a sorti une nouvelle vidéo. Évidemment, on est dimanche. On va aller la regarder. Si je suis pas dans la vidéo, j'arrête le stream. Parce qu'on m'a promis, on m'a vendu du rêve en me disant que j'étais dans la vidéo. J'y crois pas une seconde. Mais on va voir. Hein. Les thèmes présentés dans cette vidéo peuvent être perturbants. Si vous êtes une personne sensible, cassez-vous. Continue d'émerger et de se développer rapidement. Pourquoi ils font ça à chaque fois YouTube? Ils avancent d'un coup là. Cette vidéo est la suite des côtés obscurs des lives. Si vous l'avez pas encore vu, on l'a déjà vu. Là, un homme met en place une expérience. Il place une centaine de personnes. Pogba, on la regarde après si vous voulez. Mais la vidéo de Vision, depuis hier, j'ai envie de la regarder, mon pote. Je vais me faire un plaisir de la regarder. Je te le dis gentiment. Personnes dans un bunker rempli de caméras capturant chacun de leurs mouvements, diffusés en direct sur internet. Le but, montrer la décadence potentielle de l'homme due à sa surexposition sur les futurs réseaux sociaux. Il pousse l'expérience à l'extrême, rendant l'intimité impossible et exposant tout le monde en permanence. Et comme on pourrait s'y attendre, les résultats sont catastrophiques. To me, this is a very interesting phenomenon. We don't realize how often we are being filmed. It's wrong. C'est quoi, c'est Secret Story le concept en fait? People's privacy with cameras. This is Merci DKL pour le resub. 35 mois comme 35 jours de sub à ton. Oh putain, parle pas de malheur. Elle a l'air inquiétante l'ambiance de la vidéo là. Envoie-moi le résumé des Pays-Bas parce qu'il y était pas sur TF1. Ah, il est peut-être sur M6. Attends, je vais aller voir après. Quand j'écris et monte des vidéos, je reste souvent plusieurs heures derrière mon PC et il m'arrive d'avoir des petits coups de fatigue. Il m'arrive d'avoir des bagues en or. Que je suis bien content d'avoir ma dose de Oli. Si vous ne connaissez pas encore. T'as peut-être jamais bu d'Oli, mais ça c'est pas grave. Parce que je peux vous dire qu'un bon montage vidéo, les mecs, c'est avec ça. Je vous le dis gentiment, hein. Mais après c'est avec le respect. Faut que le petit frérot il mange aussi, c'est normal. Monte le son. Vous avez des boutons volume sur votre téléphone. Nous sommes en 1984 et un homme du nom de Josh Harris vient tout juste de terminer ses études de communication à l'université de Californie du Sud. C'est mon daron. Il sait cependant que les opportunités les plus ambitieuses ont lieu à plus de 4000 km d'ici, à New York. Avec seulement 900 $ en poche, Josh débarque à Gotham City avec un objectif: révolutionner le monde de la technologie. Rapidement, ils fonde Jupiter Communication, une entreprise spécialisée dans les statistiques prévisionnelles. On t'entend trop fort. Bah dites-moi de baisser mon micro, je baisse mon micro. Là c'est bon, là j'ai baissé mon micro si tu veux. Leur revente. Le succès est au rendez-vous au point que même le New York Times, l'un des journaux les plus populaires du pays, utilise leurs services. Cependant, Jupiter Communication n'est pas la seule entreprise qu'il crée. En 1994, il lance Pseudo.com, l'un des tout premiers services de contenu en streaming. Présentée comme la première télévision d'internet, cette plateforme permet de consulter des audios, des vidéos et même des lives avec une fonction de chat déjà intégrée. À l'époque, c'est une véritable révolution. On passe d'un modèle télévisuel imposant un ordre précis de diffusion à un modèle où chacun peut consulter le contenu qu'il souhaite, quand il le souhaite, tout en interagissant avec des inconnus. Josh Harris a perçu le potentiel d'Internet et n'hésite pas à s'y plonger. Pseudo.com devient de plus en plus viral, comment on se ferait chier sur Internet, notamment grâce aux soirées qu'il organise pour recruter des célébrités, animateurs et artistes, renforçant ainsi la crédibilité de sa plateforme. Avec 300 employés, Pseudo.com s'impose comme le précurseur des services de streaming et est même reconnu comme un service officiel. En fait, c'est En Twitch, réalité, Josh Harris n'a pas créé ce service uniquement pour l'opportunité qu'il représente, mais aussi parce qu'il rêve secrètement de devenir un artiste. Ne sachant pas comment y parvenir, il a préféré, dans un premier temps, créer une plateforme permettant aux autres de produire des œuvres créatives. C'est une dinguerie comment tu serais pauvre sur Internet. Oh, toi t'es un chien. Faites ce que vous voulez sans aucune limite. Cependant, en voyant le succès de sa plateforme, il ressent lui aussi le désir de créer. C'est ainsi qu'il réalise sa première œuvre, une animation en 3D de personnages avec des télévisions à la place de la tête, expliquant que les humains deviendront des zombies devant leurs écrans. Ça c'est vrai, on est devenu complètement con par contre. Pour Josh Harris, Internet représente une immense opportunité financière, comme il le démontre déjà, mais il pressent également qu'il peut devenir un véritable... Pas vraiment, au contraire, l'ennui entraîne la productivité et la créativité. Franchement, on parlait de ça l'autre fois et on disait que on se branle beaucoup plus quand on galère. Pas vous? Ah, voilà, on parlait de ça l'autre fois. Le poison pour ses utilisateurs. À ce moment-là, Josh développe une obsession pour l'art.
Et ce petit film d'animation n'en était que le On début. n'a rien d'autre à Il se faire. crée ensuite un alter ego de clown nommé Louvi, un moyen pour lui de s'extérioriser étant naturellement putain, réservé. C'est assez inhabituel, et bien que Josh soit le fondateur de Pseudo.com, ses propres collaborateurs cherchent à se distancier de son image, qui nuit à celle de l'entreprise. Les investisseurs se retirent, ne comprenant pas pourquoi le PDG à qui il confie des millions se transforme soudainement en clown. Même Inquiétant, ses lui. proches ont du mal à concilier son image de businessman réputé avec ses comportements excentriques. Au fil du temps, son personnage prend de plus en plus de place, et Josh délaisse progressivement la partie business pour se consacrer à son art. Finalement, il s'éloigne de ses entreprises, dont Pseudo.com, et vend ses parts en 1999 pour 80 millions de dollars. Toujours animé par son désir d'explorer le monde artistique, Josh, désormais multimillionnaire, lance le plus grand projet de sa carrière, On peut pas vendre un Le truc pour projet 80 d'une millions là? Quiet We Live in Public. Oh, ça va être Bresson le truc là. Si Josh avait désormais réalisé un projet artistique visant à prédire les dangers d'Internet, il souhaite à présent les démontrer concrètement. Avec ses millions fraîchement gagnés, il investit dans un bunker sous la ville de New York. À l'intérieur, il installera 150 personnes pour une durée d'1 mois, sélectionnées sur la base d'un formulaire de 323 questions sur leur vie personnelle, sur leurs expériences avec la drogue, C'est leurs ça, c'est relations le avec leurs Devon en parents, vrai, non? s'ils sont heureux ou tristes, etc. À ses participants, Josh leur fournira nourriture, boissons, une table de 24 mètres de long, une église, des policiers, des lits, de l'alcool, de la drogue et même un stand de tir accompagné d'un arsenal complet. Le bunker de fou, frère. En fait, c'est un véritable microcosme où les besoins vitaux et toutes les extravagances sont mis à disposition. Et contrairement à un bunker destiné à survivre à une apocalypse ou à une attaque de zombies, ici tout est filmé 24 heures sur 24, dans chaque recoin, vraiment dans chaque recoin, et le tout est retransmis On en peut même pas direct pisser sur un tranquille. site internet Merci dédié Nzinho au pour le projet. prime. Mais le point positif, c'est que tout est gratuit. Enfin, presque tout. Don't bring your money with you. Everything is free, except the video that we capture of you. That we own. Vous l'aurez compris, pendant En fait, c'est un mois, Secret Story, mais l'intimité version ne sera qu'un macabre. souvenir lointain. La centaine de participants entre dans le bunker, qui est d'ailleurs appelé hôtel, c'est plus convivial dit comme ça. On y voit de tout, hommes, femmes, âgés, comme moins âgés encore. Oui, ils ont foutu un gosse de 11 ans dans le bunker, Wesh. je cherche encore à savoir comment c'est possible, compte tenu de ce qui va suivre. Ouais, bizarre. Après les présentations, on leur expose les besoins et les activités disponibles, ce qui les rend extrêmement enthousiastes. Sort of project that we long to see in this great city. The thing that's really interesting about this is that it's all free. If you want something to eat, you go to the other building. Right. There's breakfast, lunch. Right. Afterwards, you want a drink, you go to the bar. Les participants s'adaptent rapidement à ce mode de vie et l'on perçoit comme une révolution intérieure chez eux. Ils sont L'instru, on dirait pas les instrus dans Donkey Kong là sur Nintendo. Oh, c'est un jeu de fou ça. très heureux d'être ici, trouvant une ironique liberté malgré leur confinement forcé. Certains affirment même ressentir l'impression d'un nouveau départ, prêts à tout abandonner pour rester dans cet environnement. L'expérience semble tellement palpitante que de simples téléspectateurs tentent de C'est ruser des musiques pour incroyables intégrer ça. le bunker. Look, I got the uniform on. I gotta go to my pod, number 60. I have my own space in there. Let me in. Ah ouais, mais ils ont ramené des kraken et tout, c'est bizarre. I'm like this with John. If I tell him this, he's gonna flip, man. Alors que la pudeur pouvait en freiner certains au début, après quelques jours, uriner devant une caméra n'est plus un problème. Certains se déshabillent sans gêne et entament des rapports avec leurs voisins de capsule. Et grâce aux télévisions à leur disposition, ils peuvent s'observer entre eux, ce qui diminue encore un peu plus leur intimité. Tout cela les encourage à agir d'une manière dont ils n'auraient jamais osé dans un contexte ordinaire. Malgré leur confinement et la surveillance constante, ils ressentent une véritable sensation de liberté et recherchent leur instant de gloire quotidien. En fait, c'est Secret Story, mais version macabre. Mais au fil du temps, le filtre d'amour s'estompe peu à peu, et la dopamine qui régnait en maître jusqu'à présent disparaît. En fait, il y a comme une prise de conscience collective. Les participants ressentent un détachement de leur propre personne, ayant progressivement pris l'habitude de toutes les commodités offertes. La sensation de nouveauté se dissipe, laissant place à une routine monotone. En plus, c'est que des mecs chelous, des toxicos en l'air. See, to me, this is, it's a very interesting phenomenon. Emile. We don't realize how often we are being filmed. It's wrong.
to invade people's privacy with cameras. This is hard. Au fil du temps, les participants réalisent l'étendue de leur surveillance, se sentant parfois comme des esclaves de cette expérience. Certains, diagnostiqués dépressifs avant leur arrivée, pensaient que cela les soulagerait, mais au contraire, ils sont assaillis par des cauchemars et des hallucinations. Les anciens toxicomanes se retrouvent de plus en plus tentés par la consommation, l'endroit étant devenu immonde. Les tirs récurrents des armes autrefois perçus comme une mélodie excitante devient instantanément des bruits stridents et stressants. Ça, j'avoue, c'est inquiétant. Comment ils ont mis des cocaïnomanes, des toxicos au même endroit avec des armes en plus? L'interrogatoire, forcément mal finir. Un exercice amusant, se transforme en une activité intrusive, accusatrice et froide, digne d'un laboratoire vide d'humanité traitant leurs patients comme de simples sujets d'expérience. I struggle with depression and anxiety, but I believe that I have choices around that. Des gosses de 11 ans. You tried to commit suicide? Yes. What did you do? I tried to kill myself. Non. Sans que les spectateurs ne s'en rendent compte, Josh devient un véritable Big Brother, un œil omniprésent qui observe tout et contrôle chaque aspect de leur vie. Il leur impose un uniforme, dicte leur emploi du temps pour dormir, manger, se laver et même aller aux toilettes. Après, je vois pas dans quel monde je vais être dans cette vidéo. Il va même jusqu'à les surprendre en échangeant les partenaires de capsule, simplement pour observer leurs réactions. Any techniques that we can use to intimidate them, you know, to break them in essence. And pretend you really hate the person. Really. Mais un événement va venir donner du baume au cœur. Intentionnellement orchestré par Josh, nous nous rapprochons des derniers instants du millénaire, symbole d'une nouvelle ère et la propagation d'Internet à grande surface. Ce moment doit probablement être stimulant, surtout en raison de l'approche imminente du bug de l'an 2000. On se demande si les systèmes informatiques afficheront l'année 2000 ou 1900. C'est quoi Les le bug de l'an participants 2000 reprennent donc vigueur et se sentent en sécurité dans cet endroit. L'approche de cet événement mémorable renverse la tendance, mais n'efface pas pour autant le traumatisme qui l'a créé. La gratuité transforme les participants en animaux. Merci à tel Xotype pour le point que resub. l'une des participantes agresse violemment l'une de ses voisines en lui plantant ses ongles à la gorge. C'est d'ailleurs la seule à partir avant la fin de l'expérience, pour faute grave. Nous sommes durant les derniers instants avant le passage à l'an 2000, et ce qui est une appréhension immense pour le corps scientifique est un moment euphorique pour les participants. On est dans Metal Gear. C'est ça, c'est ça. Ça y est. Ah, ça a nous pas y bugué sommes. du coup. Aucun bug à signaler, tous les systèmes affichent 01, 01, 2000. Les cobayes ont désormais une nouvelle raison de célébrer et de faire la fête jusqu'à l'aube. Cependant, le matin du jour de l'an, la police effectue une descente dans le bunker. Les raisons de cette intervention sont floues, mais une rumeur circule selon laquelle une secte opérait dans le bunker et organiserait des... C'est évidemment faux, mais suffisant pour mettre à terme l'expérience, qui, quoi qu'il arrive, touchait à sa fin dans 3 jours. Ils ont trouvé ça à New York il y a pas longtemps, là, des bunkers dans les souterrains de la ville ou je sais pas quoi, là. Bizarre. We Live in Public, c'est terminé. Malgré ça, Josh Harris n'est pas mécontent, car il a eu le temps de voir ses nombreuses théories se confirmer au fil des jours, et il n'a désormais plus aucune raison de poursuivre. Je sais pas si c'était avec des juifs, mais il y avait des synagogues, donc sûrement. Sauf que c'est pas fini. Après cette expérience tumultueuse, Josh se réserve quelques jours de vacances. Durant ce temps, il se rapproche puis officialise son couple avec Tanya, l'une de ses ex-employées chez Pseudo.com. Au-delà du voyage donc, Merci Josh Lenny et pour le Tanya resub, vivent une pour le sub. véritable histoire d'amour. Mais il faut se remettre au boulot car Josh a un nouveau projet en tête. We Live in Public. Contrairement à Quiet We Live in Public où il dirigeait des sujets d'expérience, cette fois-ci, il veut la tenter sur son propre couple. Tanya, follement amoureuse et prête à tout pour suivre Josh dans ses aventures, accepte. Josh installe un total de 32 caméras et 72 micros partout dans leur maison. Comme lors de l'expérience précédente, il en place dans les toilettes, mais cette fois-ci il ajoute une caméra dans la cuvette pour voir quand ça sort. Avec un système ultra sophistiqué, déjà, lui, le couple ressentira un inconfort encore plus prononcé que celui des participants précédents. Effectivement, étant seulement 2, ils attireront davantage l'attention des spectateurs. C'est quoi, c'est l'ancêtre de Live Jasmin en vrai?
En plus, les gens qui regardent ça sont pas nets non plus. Et donc, ça y est. En novembre 2000, le live est officiellement lancé sur weliveinpublic.com. Dès le début, Josh et Tanya sont enthousiastes à l'idée de relever ce défi, pensant que cela renforcera leur relation comme jamais auparavant. Le public, quant à lui, est réceptif et apprécie le caractère authentique et interactif du programme. Les utilisateurs peuvent discuter avec le couple via le chat pour simplement échanger quelques mots ou aider en cas de besoin. Par exemple, au cours d'une journée, Tanya ne retrouve plus son portefeuille. Et bien, grâce aux 32 caméras balayant toute la maison, les spectateurs sont parvenus à le retrouver. Enfin bon, je pense que ça vaut le coup quand même. Pendant environ un mois, délai avant lequel ils commencent à devenir de plus en plus distants, ne se parlant que rarement. La découverte initiale laisse place à la routine, comme si le schéma de Quiet We Live in Public se répétait. Et il arrive un moment où la situation dégénère. I'm bored. I'm bored. B-O-A-R-D. Bored. That's wood on a floor. B-O-R-E-D. Va se passer quoi là? Ça baise. Hello. Okay, I'm not gonna start. I'm not. This is not about that. Every time I make a move to do anything, you Ah can wesh. block it. Ah, ce chat. Don't. Ah, il va la violer, ah ouais, dur. Don't grab me like that. Josh, don't do this. You're scaring me. Stop it. Leave me alone. Don't let go of me. Don't hurt me. Don't grab me. Don't give me bruises. Don't hurt me. Moi déjà à la base il était pas net le Par la mec. suite, la dispute continue. Mais celle-ci est largement amplifiée par le fait qu'ils soient en direct et qu'une audience les écoute. À ce moment-là, c'est une véritable guerre d'ego qui se déclare. I don't want to be treated like that ever. No. So you know what? Get a fucking star and have sex all over the house in public. Then you'll be the man. No, I'll just find somebody else that I enjoy having sex with. Okay, good. I've been fat and had sex with women and not had this problem. You've never been fatter than you are right now. Après la dispute, Josh et Tanya consultent séparément le chat pour observer les réactions. Et à l'unanimité, les spectateurs sont du côté de Tanya, allant même jusqu'à lui dicter de faire dormir Josh sur le canapé. Les jours suivants ne sont pas plus réjouissants pour Josh, car il traverse une crise financière. Ah genre y'a pas les keufs qui arrivent chez eux là? I need to tell you, you got a negative balance in your checking account. Ouais. Okay, bye. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les 80 millions de dollars qu'il avait touchés de Jupiter Communication se sont comme envolés. Est-ce que ce sont ces deux projets qui ont dilapidé toute cette somme? Tu me flop Nous ne le 80 savons millions pas avec de certitude, dollars. mais ce sont les faits. Josh Harris est dans le rouge. Et comme un malheur ne vient jamais seul, Tanya finit par le quitter, le laissant seul face aux conséquences de son expérience. Merci Rivali pour les 5 subs. Rivali qui a offert 992 subs sur la chaîne. Il va même pas savoir combien c'est d'argent et je pense lui non plus. I was really, really scared about you. I'm scared about me. Dans un état probable de déni, il s'illusionne en se considérant comme une véritable célébrité. Cependant, cette illusion est vite brisée lorsqu'il réalise que, seules, ses diffusions en direct deviennent ennuyeuses à mourir, faisant chuter le nombre de spectateurs de plus d'1 millier à une dizaine seulement. Avec l'euphorie depuis longtemps envolée, En plus les 10 personnes c'est les mecs qui ont oublié que leur ordi tournait. Josh prend soudainement conscience d'être sous observation constante. Ouah le sub-bâton qui part en couille les mecs. Ouais le sub-bâton cauchemardesque. Atroce. Scruté dans ses moindres faits et gestes par des inconnus. Il devient alors la victime de sa propre création et plonge dans la folie. Vous êtes où? It's all part of our subconscious. It's all part of our subconscious. Ah oui, il commence à parler au miroir et tout. Our subconscious, yes, it's all gonna come out sooner or later. It's all gotta come out sooner or later. It's all gotta come out sooner or later. It's all gotta come out sooner or later. Je sens la finalité, c'est qu'il va se suicider, ça va.
En janvier 2001, après 3 mois d'expérience, Josh décide d'y mettre un terme. Les finances ne suivent plus et il prend conscience de cette situation néfaste. Il disparaît alors de la scène publique et avec des fonds qu'il parvient à réunir, il s'achète une ferme isolée. Franchement, ce bateau il donne pas envie là les mecs hein. Dans un endroit où il peut enfin respirer l'air pur. Ça a l'air inquiétant de faire un ce bateau lui-même. Cependant, il ne trouve pas pour autant le bonheur et sombre dans une profonde dépression. Et puis le temps va passer. En 2005, une nuit, toujours dans sa ferme, Josh a une révélation. Alors que la technologie ne cesse d'évoluer avec l'émergence de plateformes comme MySpace, Skyblog, Facebook, YouTube, Dailymotion, Flickr et bien d'autres, il réalise que tout se déroule exactement comme il l'avait prévu. Le monde est bel et bien en train de se tourner vers le partage de la vie privée en ligne. Josh ressent alors qu'il est en train de manquer une très grosse opportunité. Alors il vend sa ferme et décide de revenir dans le business. Comment il a flop Son 80 millions de dollars? objectif est clair, créer une plateforme prometteuse pour ensuite la revendre. Bon, en gros, il a un peu le seum que ses millions soient partis en fumée, alors il tente le tout pour récupérer un peu d'argent. Il lance donc Operator 11, j'ai cru qu'il avait créé une plateforme MSN. de discussion en ligne. Cependant, le succès qu'il avait accompagné autrefois ne se répète pas ici, car personne ne s'intéresse à son projet. Pendant ce temps, les prédictions de Harris se concrétisent sous ses yeux. Les blogs et les réseaux sociaux continuent d'émerger et de se développer rapidement, car la population adopte le concept qu'il avait lui-même prédit, vivre en public. Il trouvera finalement un succès modeste en racontant son histoire dans un documentaire sorti en 2009, projeté plusieurs fois en festival et recevant le grand prix du festival de Sundance. Ce succès lui redonne de l'espoir, et en 2011 il souhaite réitérer l'expérience de Quiet We Live in Public avec une technologie beaucoup plus avancée dans un projet qu'il nomme The Wired City. Je veux pas lâcher ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas redevenu millionnaire entre-temps, et a donc lancé un financement participatif qui n'a malheureusement, ou heureusement, pas abouti. Josh Harris n'est certainement pas une personne à glorifier. Ses méthodes employées étaient immorales, voire illégales. Cependant, nous ne pouvons pas nier que les résultats de ces expériences comportent des similitudes frappantes avec notre réalité actuelle. Josh Harris affirmait notamment que « Tout est gratuit, sauf leur image, ça nous appartient ». Cette phrase se traduit aujourd'hui de 2 façons. D'abord, le « tout est gratuit » reflète l'accès illimité et sans coût au contenu disponible sur Internet. Et ensuite, « sauf leur image » signifie qu'en échange de cette gratuité, nous acceptons que nos informations personnelles soient utilisées par les plateformes sur lesquelles nous nous inscrivons, souvent à des fins commerciales. Draft ce soir, arrêtez vos drafts. Quiet We Live in Public démontre également la bêtise humaine. Sous l'œil des caméras, les participants n'hésitaient pas à être excentriques au possible pour tenter de devenir une célébrité. Et aujourd'hui, je ne crois pas vous apprendre quelque chose en vous disant que certains sont prêts à tout pour les vues, même si ça doit se terminer dans un bain de sang. La pression des statistiques est aussi un point que l'on peut aborder. Une fois que Tanya avait quitté Josh, il voyait le nombre de spectateurs en chute libre impactant encore plus son mental. Et à l'heure actuelle, c'est un fléau auquel la grande majorité des créateurs si c'est ta meuf qui te fait faire des vues quand même. Ou même un utilisateur lambda qui pourrait regarder combien sa photo a fait de j'aime. Un autre concept mis en évidence, le pro, je sais pas, faut voir s'il y a du monde. C'est le manque d'intimité. Comme nous l'avons vu dans Quiet We Live in Public, les participants vivent sous la surveillance des caméras du réveil au coucher et même dans les moments les plus intimes. Et bien aujourd'hui, cela pourrait se traduire premièrement par la télé-réalité, émission dans lesquelles on filme la vie quotidienne de personnes sélectionnées pour y participer, et parfois ce n'est pas si loin de Quiet We Live in Public, c'est exactement la même chose en vrai. Pudeur auquel les participants font preuve. Dans la sphère du live stream, puisque c'est le sujet de cette série, on pourrait voir ça comme le partage du quotidien des streamers à travers les lives Just Chatting, ou plus poussé encore les lives 20... Putain les gars, c'est du harcèlement ce qu'on a fait, parce que j'ai juré, on a forcé pour être dans une vidéo. C'est vraiment, je suis vraiment un enculé, parce qu'il s'est senti forcé de mettre ça. 4 heures et les lives IRL où l'on se rend vraiment compte de les gars, il s'est forcé, putain. C'est évidemment beaucoup plus lisse. Putain, en vrai de vrai, s'il avait pas mis moi, il aurait mis... Je sais pas, il aurait mis qui, hein? Des mecs qui jouent à Mario Kart, je pense. À travers les lives Just Chatting, ou plus poussé encore les lives 24 heures et les lives IRL où l'on se rend vraiment compte la télé, de la télé, la télé, la télé. C'est évidemment beaucoup plus lisse de manière générale que les expériences de Josh, mais l'idée générale est là. On a forcé de ouf, on a mis un commentaire sur la dernière vidéo. Le problème de ça, c'est que on fêtait ça, on remet une vidéo de vision. Les spectateurs ne savent pas faire la distinction entre ce qui est privé ou non. We Live in Public nous l'a montré notamment avec l'implication des spectateurs dans la dispute du couple, en choisissant où Josh devait dormir. Aujourd'hui, ce phénomène se confirme avec le cas d'Angel Walks,
où les spectateurs demandaient des explications sur les raisons de la mort de son frère, alors que c'est quelque chose que nous ne pourrions pas nous permettre de demander à un inconnu en temps normal. Vas-y, on sait même pas si son refrain il est vraiment mort. We Live in Public montre aussi les conséquences néfastes pour une vie de couple d'un tel mode de vie. Je pense notamment au cas de Serious Gaming, qui est un couple dont leur train de vie était rythmé par les lives, qui, au final, s'est vu s'autodétruire. Il faut jamais... En fait, ça, il faut jamais faire ça en vrai. Frappant selon moi, c'est sûr que ça peut que mal parfaite finir. entre le moment où Alan demande une relation sexuelle à Victoria, qui colle parfaitement avec le moment où Josh agresse Tanya pour en obtenir une. À force de partager sa vie et donc vivre Oh, le reportage de Pogba, on se le fera demain, les gars. Disparaît complètement, nous amenant probablement à faire des choses que l'on n'avait même pas imaginées. Dans un autre registre, je pense par exemple au streamer Dr Disrespect qui a trompé sa femme. Alors attention, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est un acte immoral à ne pas encourager. Wesh, comment il ricane. En revanche, c'est un acte qui est censé être du domaine du privé. Mais étant donné qu'il avait rendu sa relation publique, alors s'exprimer sur ce genre de sujet est censé l'être également. Si on élargit le phénomène du partage de la vie privée sur les réseaux sociaux en général, il n'y a pas... Putain, atroce, la notification de stream, j'ai trompé ma femme. Bon les mecs. Voilà. Pardon. Ah, désolé, c'est ma femme ou c'est la vôtre? Oui, bah, désolé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, fin du live, je vais baiser. Oh. Non, mais vraiment, c'est ça que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a pas que les célébrités qui partagent regarde leur vie privée, pas, mais également des utilisateurs lambda via des stories ou des posts, notamment sur Instagram. Cela peut mener à une autre dérive inquiétante, le stalking qui peut se traduire... C'est réel, il avait vraiment lancé un live explicatif. Je crois qu'il avait lancé un live, attends on finit la vidéo mais... Je crois qu'il avait lancé un live, c'était peut-être pas lui mais il avait lancé un live avec sa meuf à côté qui le... Ah non, c'était une série qu'on avait regardée. de quelqu'un. Sa meuf elle lui disait alors dis-le que tu m'as trompé. Celui-ci et jeter des œufs à sa fenêtre, ou bien à brûler sa voiture, le cambrioler pendant qu'il est tranquillement en vacances au Mexique, le squatter ou même le homejacker. Le homejacking, c'est un cambriolage qui se déroule en présence d'au moins un résident, contraint sous la menace d'une arme à remettre de l'argent. Les petits TikTok qui font leur buzz sur leur relation de merde, ouais, mais parce qu'ils sont jeunes, ils se rendent pas compte en vrai qu'ils devraient pas faire ça. Et c'est exactement ce qu'il est arrivé à Guillaume Play. Comme beaucoup de célébrités, alors, ça se trouve, c'est juste de l'acting, et notamment ses objets de valeur sur les réseaux sociaux. Cela a attiré l'œil de malfaiteurs qui, Il a expliqué quoi? Comment il a fait pour la tromper? Non, en fait, c'était une histoire de ouf. En fait, c'était un mec qui s'était inscrit sur un site de rencontre. Genre un site de rencontre pour hommes mariés. Et ça veut dire il trompait sa femme sur le site. C'est le principe du site en fait. Tu trompes ta femme avec d'autres femmes mariées. Et sauf que le site avait connu un piratage. Et les mecs qui avaient piraté le site, ils avaient fait fuiter les identités des mecs qui étaient sur le site. Et lui, c'était un mec connu en fait. Un mec connu sur internet. Du coup, ceux qui ont fait fuiter les infos, ils ont fuité que lui, il était inscrit sur le site. Bah du coup, curieux pour le... À partir du moment où ils ont su qu'il partait en vacances, on sautait sur l'occasion pour le cambrioler. Sauf que sa femme et son fils étaient présents dans la maison et ont donc subi des menaces. Ouais, c'était Ashley Madison, ça s'appelait. Voilà, allez pas vous inscrire non plus. Notre exposition sur internet. Alors on pourrait se dire que ça n'arrive qu'aux célébrités, mais on n'est jamais trop sûr de qui nous suit sur les réseaux sociaux et leurs réelles intentions. Donc wesh, la scène n'était pas stylée, mais la cam elle était dingue là. Wesh, la caméra drone elle est dingue là. Mais on est en vrai de vrai, elle est dingue la caméra drone. Mais trop sûr de qui nous suit sur les réseaux sociaux. La caméra drone elle est dingue. Réelles intentions. Donc prenez en compte ou non ce conseil, mais évitez de partager trop d'informations sur vous. Ah, faut faire bellec internet, c'est méchant, le monde est méchant. Vision, monte ta tête s'il te plaît, t'es trop beau. Ah putain, voilà en résumé les prédictions de Josh. Ah c'était pas la vraie vie, c'était bien fait ouais. Qui se sont confirmées avec le temps. Encore une fois, mon but ce n'est pas de critiquer votre utilisation des réseaux sociaux, mais peut-être que certains éléments ont pu vous faire réfléchir et vous apporter une nouvelle perspective. En tout cas, j'espère que cette vidéo... Ah, il a pas tort, hein. Franchement pas tort, si vous pouvez les mecs, n'utilisez pas les réseaux sociaux. On a